soit béni. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Dieu de toute puissance, Dieu de grâce, celle qui est partie dans la gloire, Seigneur, elle t'a servi. C'est toi qui l'avais donné, c'est toi qui as repris. Laisse que ton seul nom soit béni. Et aide-nous pendant ce temps, Seigneur, à pouvoir comprendre ta parole et à pouvoir toujours la mettre en pratique. Et que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Parce que c'est une occasion. Et tu nous donnes toujours d'apprendre la fin de l'homme sur cette terre. Et laisse que toute la gloire te revienne. Et c'est là, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit glorifié. Amen. Au bambou les âmes. Bien-aimés, Liwa et Ariel. Amen. 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 Lorsque tu as fait tu as kinaye, tu mesana ki koyoka maloba na ye, tu mesana ki koyoka ba prière na ye, tu mesana ki kozala na ye, komona musala na ye. Nous étions habitués à voir tout cela, mais d'un coup ça nous manque. La mort est quelque chose de réel. La mort est douloureuse. La douleur est tout à fait légitime. Même dans la vie de Jésus, nous voyons en train d'isoler la Lazare. Jésus a pleuré à la tombe de Lazare, devant la tombe de Lazare, qui était son ami. Donc, nous sommes dans des circonstances pareilles, les contextes pareils, où la douleur est tellement dure dans nos cœurs. Mais bien aimés, au milieu de nos larmes, au milieu de notre douleur, je voudrais qu'une parole s'élève. Et cette parole, c'est la parole de Paul. Dans Ephésiens chapitre 1er et verset 21. J'aime cette parole quand nous passons des moments difficiles, quand nous sommes en train de réaliser le silence que notre sœur Evelyne a laissé. C'est tout à fait compliqué. Cette fois, c'est dur à les supporter, nous tous. Mais bien aimé, il y a tout à fait cette phrase ou ces versets qui s'élèvent dans toutes nos douleurs, dans nos plaies, là, dans nos larmes. Une phrase qui semble, pour les gens du monde, illogique. Une déclaration qui bouleverse la logique humaine. Elle bouleverse la logique humaine. Et je me posais toujours des questions. Pourquoi Paul pouvait déclarer une parole pareille? Mais c'était sa maturité spirituelle, le niveau qu'il avait atteint avec le Seigneur. Qui pouvait déclarer dans Philippiens chapitre 1er, verset 21, où il dit: car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Bien-aimé, qui peut parler ainsi? Qui est cet homme naturel? Dans toute sa logique, il peut se dire, il peut s'élever et dire: qui peut considérer la mort comme un gain? Et pourtant, bien aimé, logiquement, humainement, c'est une perte. Et beaucoup peuvent dire que nous avons perdu qui? Evelyne. Quelle douleur, quelle séparation. Donc ça, c'est une chose tout à fait compliquée. Mais c'est Paul qui parle. Et Paul parle où lui-même est dans la douleur. Il est en prison.
C'est comme un captif quelque part en prison à Rome. Il est emprisonné. Mais c'est là où il déclare cette parole. Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Donc il est dans des circonstances qui sont tout à fait compliquées, difficiles. Cette parole depuis la prison, où il ne sait pas s'il va vivre ou s'il va mourir. C'était dans les contextes dans lesquels il était. Donc, dans le contexte, c'est pourquoi il est à la prison. À éviter ce qui est à Kobika, ce qui est à Kobima, ce qui est à continuer le monde. Mais c'est là où il déclare que Christ a un gain pour Naï. Et la mort est un gain pour lui. Et Christ est sa vie. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je vous avais dit qu'il peut parler ainsi. Ce n'est ni un homme découragé, ni un homme fatigué de vivre. Paul n'était pas fatigué de vivre. Même en prison là, il continue à prêcher l'évangile, à accomplir sa mission. Mais il ne sait pas s'il va sortir, s'il va mourir, si on va le tuer. C'était aussi un moment compliqué, il ne sait pas. Et c'est là où il déclare, c'est là où une chose s'élève en lui et il déclare que Christ est sa vie. Pour dire que Christ est le centre de sa vie. Amen. Quelle maturité. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit glorifié. Que Christ était sa vie. Donc pour dire que Christ était le fondement de sa vie. Christ était tout pour lui. Donc sa vie était pour plaire le Seigneur. Donc il connaissait réellement Dieu. Et qu'il avait connu la maturité. Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu soit glorifié. Donc il connaissait Christ. Et il avait grandi en Christ. C'est pourquoi il pouvait déclarer ainsi que Christ est sa vie. Et la mort pour lui était un cas. Mais un homme naturel ne peut pas déclarer l'histoire comme ça. Que Dieu soit béni. Et dans les contextes dans lesquels nous sommes, c'est ce qui doit s'élever dans nos... Que Evelyne, sa mort, pour nous c'est vrai. C'est une séparation, c'est une perte. Quelle douleur. Qui a supporté quand Evelyne est partie? Moi je l'ai vu, je l'ai amené à l'hôpital, on m'a appelé, je l'ai amené à l'hôpital, quelle douleur de la voir. Parce que je venais de rentrer, elle parlait même avec moi au téléphone quand j'étais de l'autre côté. Mais on m'appelle lundi, moi je suis arrivé samedi, on m'appelle lundi que non, elle est malade. Et puis voilà, il faut l'amener vite à l'hôpital. Et puis j'appelle là. On a appelé un taxi, on l'amène. Moi aussi j'arrive. Mais le temps même que le taxi n'était pas encore arrivé, moi j'étais arrivé sur place. Et j'ai dit vite, amenons-la à l'hôpital. Quelle douleur pour moi. Ça n'a pas été facile. J'étais en larmes de pouvoir l'amener. Et je l'ai vu combien il a parlé avec le médecin. À un certain moment, quand j'étais entré, et après quelques temps, on l'a amené pour faire des examens. Mais quand je viens l'autre jour, et qu'on m'annonce qu'elle est partie, ça n'était pas facile pour moi. La mort est douloureuse. La séparation est douloureuse. Quand nous voyons ses services, nous voyons sa fidélité, cela nous manque. Quand je la voyais toujours, combien elle aimait le Seigneur, combien elle ne pouvait pas manquer une heure. Elle ne pouvait pas manquer une heure. Dites, elle est au travail, et puis quand même elle est au travail, vous allez attendre, même elle vient, c'est vrai, maintenant, pasteur, je n'ai pas été à l'église. Vraiment, j'ai manqué. Mais je suivais même en ligne. Je vais suivre en ligne. Elle était fidèle. Elle a servi le Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Sa mort n'est pas une perte. Je voudrais dire que sa mort n'est pas une perte. Aujourd'hui, nous la manquons. Peut-être pour quelque temps, nous n'allons pas la voir.
au milieu de nous. Mais ce que je sais, je peux parler comme David. Il a fait tout pour son fils. Mais le jour où son fils est mort, David, il est parti au temple. Et tous ses serviteurs ont commencé à dire non, c'est illogique, c'est illogique. Et qu'est-ce qu'il leur répond? Il avait une espérance tout à fait. Et puis, il a dit, là où il est parti, j'y serai aussi. Que Dieu soit béni. Là où Evelyne est partie, comme Christ était le centre de sa vie, Christ était tout pour lui. Sa vie c'était pour plaire le Seigneur. Donc sa vie gravitait tout autour de Jésus-Christ. Alors, nous savons que l'heure auprès du Seigneur. Que Dieu soit béni. J'ai dit que nous savons que l'heure auprès du Seigneur. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit glorifié. Donc ce n'est pas pour nous, même pour elle, peut-être pour nous, le fait que nous sommes restés, c'est une séparation. Et cela est douloureuse. Mais ce que je voudrais dire, nous devons savoir que sa mort est un cas. Si elle-même, nous pouvions peut-être la faire venir, ou le Seigneur pouvait la faire venir, elle allait nous dire que la mort pour elle est un cas. Déjà, Paul avait déjà cette révélation. C'est une grande révélation. Pourquoi la mort serait-elle un gain? Et pourtant, elle est déjà une douleur, elle est déjà tout ce que nous avons pu dire. Parce qu'elle signifie être avec Christ. C'est ce que Paul voulait dire. Qu'elle signifie être avec Christ. Donc c'est une porte d'entrée pour être avec Christ. Que Dieu soit béni. Pour Paul, la mort n'est pas une fin, mais une rencontre avec Christ. Evelyne telle qu'elle est, elle est dans les bras de Christ. Elle est dans sa présence. Donc elle a déjà rencontré. Si Christ est le trésor, aller vers lui c'est un gain. Si Christ est sa vie, c'est un gain. Donc je peux parler à sa place. Que Dieu soit béni. Amen. Vous savez, pour ma première fois à Kinshasa, je suis allé dans les cimetières de la Bombay. Il y avait l'écrit qui était quand vous entrez dans les cimetières. C'était un message qu'un homme a écrit comme un message que les morts ont écrit, que nous étions comme vous. Et vous savez, pour ma première fois, je me suis mis, j'ai commencé à lire. Ils étaient comme nous. J'ai trouvé des grands musiciens. J'ai trouvé des grands poètes. J'ai trouvé des savants. Et des fois écrit là-bas, savants. Il dit, nous étions comme vous. Mais ils ne sont plus comme nous. Que Dieu soit béni. Alors, moi je peux parler aussi à sa place. Donc, Christ a été son trésor. La mort est un gain pour elle. Et pour toute personne aussi qui connaît Dieu. Nous ne devons pas voir la peur devant la mort. Quand on a devant le roi, ce qui est, que Dieu soit béni. Toujours, même dans les moments les plus difficiles, des fois quand je parle avec mes enfants, je leur dis, moi je dis ok, on commence déjà à vivre, hein, déjà bientôt 60 ans déjà. Je dis, je ne veux pas dire non, papa ne dit pas comme ça, moi je dis, il faut que je puisse vous préparer, parce qu'un jour je vais partir. Que Dieu soit béni. Amen. Des fois, je n'aime pas écouter comme ça, je les entends, papa ne parle pas d'abord, c'est la règle. Moi je dis, écoutez mes enfants, il faut vous préparer. Je ne suis pas éternel. Que Dieu soit béni. Amen. Des fois, on n'aime pas préparer les enfants comme ça. Des fois, ils n'aiment pas quand je commence à leur parler comme ça, vous les voyez. L'autre me dit, papa, laisse d'abord ces discours. L'autre aussi dit, laisse.
qu'on parle d'autres choses. Des fois, les autres même sont prêts à venir au nom de Jésus. C'est tout ce que je parle avec mes enfants, bien vous allez voir, au nom de Jésus, papa, laissez discours. Moi, je dis c'est tout à fait une réalité pour nous tous. C'est un super éternel, vous pouvez m'aimer. Nous l'avons aimé. Nous avons aimé son service. Mais aujourd'hui, elle n'est plus. Mais ce qui nous console, ce qui nous console et ce qui nous donne l'espérance, c'est qu'elle était en Christ et qu'elle est avec Christ. Amen. La deuxième des choses pour aller vite, la mort met un gain. Pourquoi Paul le dit? Parce qu'elle marque la fin des combats. Elle marque la fin des combats. La fin des souffrances, la fin des persécutions, la fin des luttes intérieures. Combien sur cette terre, le combat est terrible. Au Bundi pena ennemi. Nande tokoma na kin. Tokoma lokola ba commando. Biso ba botama même na base militaire to that show ba commando. On a des Jésus, on a des Jésus. Ba ba na milimo na kankre la ba benga. C'est compliqué. Mais la fin des combats. Evelyne, ces combats sont finis. Ces combats sont finis. La fin des souffrances, la fin des persécutions, la fin des luttes intérieures. Que Dieu soit béni. Amen. Il faut que chacun de nous ait une lutte tout à fait intérieure. Si nous entrons encore en psychologie ou en quoi, nous allons voir combien la lutte est terrible. Je ne vais pas entrer dans cela. Que Dieu soit béni. Amen. Mais c'est la fin de toutes ces choses. La mort devient une porte vers la gloire. Donc pour elle, fini. Mais pour nous, nous vivons encore le combat. Nous allons voir toutes choses que nous sommes en train de voir, même au Congo, même au travers du monde. Les choses terribles, autres choses. Des fois, tout le monde a ma caméra. Combien de gens même liwake? Mais des fois, tout le monde a liwa yagati. C'est comme dans le barbare. Tout le monde a akenda kapoto be yagati. Mais on a singa kamote zela ifungwa. Des fois, les choses sont compliquées sur cette terre. Que Dieu soit béni. C'est pourquoi nous conseillons à tout le monde de se faire que Dieu soit béni. Alors, troisièmement, peut-être que je peux m'arrêter là. La mort, pourquoi il dit cela? Que la mort met un gain? Parce qu'elle accomplit l'espérance. La foi chrétienne est tournée vers l'éternité. Que Dieu soit béni. Amen. Et c'est pourquoi j'avais aimé Papa Soumou pour la première fois, combien nous dit, et il nous posait cette question dès les premiers jours qu'on a commencé. Il dit, où passera-t-il ton éternité? Bien aimé, la mort physique c'est la fin ici, mais la vie continue au-delà de la mort. Et c'est cette vie-là qui est éternelle. Comment nous nous sommes préparés sur cette terre? Mais Evelyne, elle s'est préparée en connaissant le Seigneur et en continuant avec elle jusqu'à la fin. Et vous allez voir, avec notre frère qui était entre ces jours-là, comment avec la sœur Samira, on était là-bas de l'autre côté, et puis on a parlé avec lui. Moi j'ai dit, va, toi va la voir, et comme nous, il y a des choses à signer pour nous faire sortir toutes les factures. Quand elle l'a vu, elle est sortie avec un seul mot. Même ces mots-là, quand aussi je l'avais encore vu, elle était encore dans l'urgence, dans sa bouche, il y avait toujours Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Elle aussi l'a vu comme ça. Donc elle s'est éteinte avec ce nom de Jésus. Combien de gens s'éteignent? Des fois les yeux rougis. Naoumon, baye bozo. Bango, baye. Banan. Mais elle s'est éteinte. Que Dieu soit béni. Amen. Quelle fin sur cette terre. On peut finir avec le nom de Jésus dans sa bouche. Jésus, pour Evelyne, Jésus était sa vie et la mort est un gain pour elle. Mais Paul vit ici
mais il regarde déjà plus loin. Et pourtant il vivait, il était même en prison, il était sur la terre, mais lui il voit déjà plus loin. Que la mort accomplit l'espérance. Que Dieu soit béni. Je disais que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut bien acclamer le Seigneur? Alors, si Christ n'est qu'une partie de votre vie, la mort reste une peine. Ça ne sera jamais un gain. Je voudrais aussi, nous tous, pour nous rappeler, comme l'Ecclésiaste dit, que quand nous venons dans la maison de deuil, et puis il nous est même conseillé que c'est mieux d'aller, c'est mieux de choisir une maison de deuil qu'une maison de festin, parce qu'on oublie la fin de tout homme sur cette terre. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes venus ici, parce que quand nous voyons qu'Evelyne est partie, nous disons c'est le chemin de nous tous. Un homme m'a dit que nous sommes comme dans les files indiennes. Aujourd'hui c'est Evelyne. On ne sait pas si demain c'est moi. Mais nous sommes là, chacun à son tour. Que vous le vouliez ou pas, nous sommes en file indienne. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Tu aurais même tout seul pour l'ongoir, toujours là, et à file indienne. Mais Kolanda, c'est le Dieu qu'on est. Quel sera le jour, l'année, les mois, les jours? Mais nous sommes en file indienne. Mais où est-ce que nous allons passer notre éternité? Est-ce que l'éternité sera avec Dieu? Ou l'éternité, nous allons la passer sans Dieu? Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, bien-aimés, Philippiens chapitre 1er, le verset 21, n'est pas une phrase poétique. Parce que les autres vont penser que c'est une phrase poétique. Non. Paul ne fait pas des poèmes. D'ailleurs, loin de lui, il n'était pas poète. Si vous lisez même ses écrits. Que Dieu soit béni. Amen. Mais c'était une déclaration d'identité. Il appartenait à Jésus. Et comme il appartenait à Jésus, rien qu'arrive, tout ce qui peut arriver, pour lui c'est rien. La mort peut venir, même là en prison, il était prêt pour partir parce que la mort était un gain. La vraie question est, Christ est-il réellement votre vie? Est-ce qu'il est réellement votre vie? C'est pourquoi vous allez voir, même la manière de servir de celui qui est Christ et sa vie est tout à fait différente. La façon de vivre avec le Seigneur, même vous allez voir sa fin. Vous allez entendre, vous n'allez pas entendre un autre mot, c'est Jésus. Vous n'allez pas entendre nos côtés. C'est tout ça pour moi, nous disons nos côtés. Mais quand il termine avec le nom de Jésus, quelle joie. Que Dieu soit béni. J'ai dit que Dieu soit béni. Alors, si Christ est votre vie, alors vous allez vivre avec la passion de Christ. Vous allez le servir avec fidélité. Moi, je voudrais vous amener plus loin dans ces dés. Vous allez le servir avec fidélité comme il a servi. Vous allez traverser les épreuves avec assurance. C'est pourquoi si Christ est notre vie, même cette épreuve, nous allons les traverser avec assurance. Et nous pouvons dire, là où elle est partie, nous aussi, nous allons y arriver. Donc nous n'avons plus peur de l'avenir ni de la mort. Un chrétien doit arriver à ce niveau-là. Il n'a plus peur de la mort, il n'a plus peur de l'avenir. Paul n'avait plus peur de tout cela. Et le bonheur sur le coco, mais il est comment? Il y a ça ensemble. Après sa vie, il y a ensemble. Christ a sa centre. Voilà à quoi je nous appelle dans ce moment de deuil.
Laisse que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Que Christ soit le centre de ta vie. Amen. Et que ça soit la déclaration, bien qu'elle bouleverse les gens du monde, peuvent dire c'est la folie. Ils disent c'est la folie, c'est la folie, c'est la folie. Christ pour nous est vie, et vie pour nous, la mort nous est indicable. Il ne faut pas que ta mort soit une perte. Moi, dans un deuil d'un païen, je pleure beaucoup. Je pleure. Mes cousins, si les païens n'ont pas besoin de tous enguiller. Même il y a mon plus, lorsque nous avons besoin de panayo, mais douleur quand parce que tout ça qu'on a pour ça. Mais l'eau au salut, tu pas poli. C'est pourquoi nous avons chanté. Nous avons loué le Seigneur. Mais ce qu'on a dans matin, nous avons évité même à Kéwap. C'est comme on a dit, mon voix, c'est le cas de matin, parce que mon voix d'autres est arrivé. N'a évité. Et puis passer les autres, n'a évité ce qu'il y a Kéwap. Vous savez que l'autre était un pasteur supérieur par rapport à la canella et depuis jour. Bitumba et Banda, près d'elle, dis-moi, on a Bitumba et Banda, on a pasteur Moussouchi. Donc, tout le monde a, parce qu'il n'y a pas de monde à pasteur, à qui me boule tout. Il n'a évité la sacrifice. Parce qu'il n'avait pas d'assurance que Dieu soit béni. Mais moi, en tant que son pasteur, en tant que aussi parmi les personnes qui l'ont emmené à l'hôpital, et les cris que moi j'ai écoutés, quand écouté aussi pendant ce temps qu'il est sorti, il dit, pasteur, j'ai entendu, en train d'épouser même sa main, c'était Jésus. Jésus. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que chacun de nous peut prier pendant ce moment? Seigneur notre Père, Dieu de toute puissance, nous voulons te dire merci dans ces temps. Seigneur, au Dieu de gloire, par ta parole, tu nous rappelles les grandes vérités auxquelles des fois sur cette terre nous avons tendance à les oublier. Nous avons tendance à les oublier à cause de la distraction, à cause des fois de l'ennemi, à cause des fois, Seigneur, de nos passions, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, au Dieu de gloire, des fois qui nous déroutent, Seigneur, ce monde. Et Seigneur, nous ne voulons pas être déroutés. Seigneur, au Dieu de gloire, pendant ces temps, aide chacun de nous, aide chaque chrétien, aide chaque personne, Seigneur, au Dieu de gloire, à arriver, Seigneur, que toi tu sois le centre, Seigneur, au Dieu de gloire de sa vie. Que toi, Christ, tu sois sa vie, et qu'il puisse déclarer comme Paul dans la vérité, et non, Seigneur, au Dieu de gloire, par Seigneur, au Dieu de gloire, ou par ambition, ou par quoi que ce soit, ou que Seigneur, au Dieu de gloire, par orgueil, mais Seigneur, au Dieu de gloire, et que Paul l'a déclaré, Seigneur, véritablement, parce que ça venait du fond de son cœur, à cause de sa maturité. Merci Seigneur, merci au Dieu, aide à chacun de nous de pouvoir choisir pour toi Seigneur, et que ce soit la décision qui est tout à fait personnelle. Seigneur, notre Père, merci. Et c'est là, au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Comme nous avons prévu aussi ce soir, qu'il y ait quelques témoignages. Mais moi, je voulais les faire directement par la parole. Et quand je prêche, et Evelyne était membre et ouvrière dans un des départements de notre église. Et le département des partenaires qui a été créé par eux-mêmes, les membres ont pensé. Parce que moi je dis, c'est leur église, c'est l'église du Seigneur. Quand les membres ont pensé de faire quelque chose, et ils l'ont fait. Que Dieu soit béni. Il y avait un couple qui avait pensé que nous pouvons faire ceci, et nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire ceci. Alors c'était les couples Vance qui sont là, qui avaient pensé. Et puis ils ont dit, moi j'ai dit, bon, c'est une bonne idée, faites-le, accomplissez cela, et que ce soit un département. Parce que des fois, il y a d'autres choses qui ne sont pas mes convictions, mais quand les gens sont convaincus que ce n'est pas un péché, autorisez-les de le faire. Que Dieu soit là. Alors c'est leurs responsables, ils peuvent se lever là où ils sont. Et Papa Banza, c'est un couple.
Que Dieu soit béni. Alors ils ont pensé. Et moi j'ai dit, voilà, tout celui qui veut appartenir à ces départements qui se créent, voilà, vous pouvez y aller. Et dès ce jour-là, ce département est né. Et puis, elle est partie déjà parmi les premiers membres de ce département. Et ils ont évolué ensemble jusqu'à sa mort. Et elle a été fidèle dans ce qu'elle était en train de faire pour le Seigneur. Que Dieu soit béni. Moi, je peux le confirmer, elle a été fidèle. Elle a été fidèle dans beaucoup de choses. Elle a été fidèle. Et ça, même l'Église peut vous le dire, elle a été fidèle dans sa tâche en tant qu'ouvrière. Et si elle manque à l'Église, là, il y a quelque chose. Mais sinon, vous allez la voir. Même si elle vient de tabac, elle dit non, il y avait une conférence là-bas, vous la voyez venir. Dans l'état, monte, pasteur, je voulais prier même un peu. Et des fois, je souris, souvent, des fois, je marche, les autres dirigent. Je marche, je descends, il dit non, je vous laisse vraiment même entendre un peu. Je parle. Je dis ok. Elle est arrivée à ce niveau de foi. Elle aime Dieu, elle aimait Dieu, elle aimait la prière. Elle aimait la prière. Que Dieu soit béni. Et elle aimait aussi les enseignants. Des fois, elle peut voir quelque chose. Elle dit, pasteur, j'ai vu ceci, mais je n'ai pas compris. Et puis, je l'explique, moi, je dis, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais, et une très bonne relation avec son pasteur. Quand il y a quelque chose, il t'appelle. Et c'est te signalé. Beaucoup de fois, vivre comme il fait. Mais elle va t'appeler, même si tu n'es pas qui t'appelle. Des fois, elle dit, pasteur, je ne t'ai pas vu à l'église. Moi, quand je pars, je ne promets pas à l'église que je suis parti. Il y a des choses que Dieu m'avait dit qu'il ne faut pas que l'église soit. Je ne suis pas né à Jésus. C'est pourquoi des fois, quand je pars, je dis seulement aux autres, regarde, nakei nangai. Dans la nuit, il veut qu'on jambe, bâti kalaba yoka bamususu. Bayoka jambe au travers les autres. Mais tu vas voir si elle ne t'a pas vu dimanche. Et puis après, pendant la semaine, elle vient mercredi, vendredi, et puis elle t'appelle, pasteur, je ne t'ai pas vu. Tu es où? Tu es malade. Donc il y a même des membres aussi qui veillent sur les autres. Ça, j'ai vu avec elle. Des fois, elle me voyait sourire, des fois, je dis, oh, tu veux connaître? J'ai dit, ok. Alors je vais te dire, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis tel endroit. Ah, ok. Ok. Alors, il y en a des autres qui sont comme ça, mais elle aussi était comme ça. Des fois, ça réjouit aussi les pasteurs. Il dit, ah, il y a donc les gens qui veillent aussi sur ma santé, qui veillent aussi sur tout ce que j'ai fait. Quand ils ne m'ont pas vu, ils savent, ils peuvent prier pour moi. Elle priait pour moi. Vous sentez que la personne prie pour toi. Que Dieu soit béni. Donc, elle a été fidèle. Et nous louons le Seigneur pour l'âme qu'il a pu prendre. C'est une perte pour nous, mais Dieu l'a décidé ainsi. Dieu l'a décidé ainsi. Vous savez, pour un pasteur perdre un membre, c'est tout à fait grave. C'est encore dur. Je voudrais l'avoir même à 100 ans. Je voudrais l'avoir à 100 ans. Et d'ailleurs, moi, je dis toujours à l'église, j'aime enterrer les grandes personnes à ces âges-là. La première personne, je crois que nous avons enterré à l'église, avait 90 quelque chose. 92 ans. Je l'ai baptisé. Si c'est 90 ans, on 91 ans. Donc quand on l'a perdu, nous voulions d'abord la voir. Parce qu'on l'appelait toujours Coco. Donc, voilà un peu que Dieu soit béni pour son témoignage. Elle a servi le Seigneur. Et la famille, rassurez-vous qu'elle est accompagnée du Seigneur. Elle se repose de ses heures. Et à nous aussi, d'imiter son exemple et de travailler. Ce que j'aimais aussi, vous savez, elle est top secret. Beaucoup de gens la bouche c'est elle est top secret. Si elle t'a dit quelque chose, garde ça pour toi. Si tu veux avoir des problèmes avec elle, dis ça à elle. Et puis toi aussi, si tu lui as dit quelque chose, ça s'arrête à elle. Elle ne va pas dire ça à l'autre. Et ça, c'est une qualité que beaucoup n'ont pas. Tu peux lui confier un secret, tu vas le trouver à 1000 personnes. Mais elle, quand tu lui confies quelque chose, elle reste avec ça. Comme secret. Et elle garde. Si vous ne voulez pas s'entendre avec elle,
parle ça à d'autres personnes, elle entend ça. Et puis elle va venir te reprocher. Et ça, c'est une qualité. Mais il faut que les gens peuvent voir comme pas une qualité. Parce que vous savez, dans le monde, vous allez voir, beaucoup de gens n'ont pas la discrétion. Quand une personne a la discrétion, c'est quelque chose de très bon. Parce que la personne sait fermer quoi? Sa bouche. Que Dieu soit béni. Moi, ce sont des caractéristiques que j'ai vues avec elle, que j'apprécie. Je me dis, non, non, tu sais garder les secrets. Que Dieu soit béni. Alors, pendant ce temps, d'autres peuvent avoir les témoignages et vous pouvez les donner, peut-être de ces couples responsables. Ils peuvent aussi les donner, ainsi de suite. Nous donnons son témoignage pendant ce temps. Pour ceux qui n'ont pas été avec elle, ils peuvent écouter combien il était avec nous, peut-être pendant quelques temps. Que mon Dieu vous bénisse. Je suis vraiment émue pour notre sœur Evelyne. Moi, c'est maman Hélène Banza. Quand les pasteurs nous avaient autorisé à commencer, c'était pas comme un département. D'ailleurs, j'ai refusé, mais non, c'est pas un département. Mais il a dit non, comme vous avez la pensée faite, puis le pasteur a annoncé à l'église que tous ceux-là qui ont à l'esprit de se joindre pour servir Dieu, à ces départements, des partenaires avec Dieu, qu'ils aillent voir Papa Banza. Alors lui, il a dit non, lui, il va souvent en mission, il est souvent absent. Moi aussi, je ne voulais pas. Mais le petit groupe qu'on était, je crois que c'était Papa Hubert, il n'est pas avec nous, c'est lui qui était le premier à dire si papa n'est pas disposé, maman Hélène, tu vas prendre. J'ai dit non, j'avais refusé catégoriquement. J'ai dit non, choisis une autre personne, pas moi. Il a dit non, papa n'est pas disposé, toi tu vas. Et les autres, tout le monde, l'unanimité, ils avaient opté. Et j'ai dit que le Seigneur puisse me donner la capacité et m'inspirer pour diriger parce que je n'y avais jamais pensé ni demandé, mais c'était dans le plan de Dieu. Mais ce que je peux retenir, c'est qu'au premier moment, au premier rencontre, elle n'était pas d'abord avec nous, nous étions avec l'une de ses amies. Je cite son nom, c'est la sœur Sylvie. Elle pleure sérieusement parce qu'elle est en mission de service, donc elle est en voyage en France. Elle m'avait appelé même ce jour-là, même 3 fois, elle faisait qu'elle m'appelait, je n'en reviens pas, parce que c'est au travers d'elle qu'elle avait intéressé que toi aussi tu peux venir à ce département. Et je crois la deuxième rencontre, elle était venue, elle s'est présentée. Depuis ce moment, on a fait une famille dans l'église. Et on était ensemble et franchement, on ne faisait pas passer, même pas une seule fois, de communiquer devant. On voulait travailler dans l'anonymat. On s'était dit, ici c'est l'œuvre de Dieu, mais qu'on ne se fasse pas connaître. Parce que les partenaires, ce sont des finances qui circulent, des finances silencieuses. Alors, en tout cas, aucun jour on faisait de communiquer, oh les partenaires, non. C'était en secret qu'on le faisait, mais chacun était poussé par le Saint-Esprit, on était dans une famille, et ce n'était pas que non, toi tu donnes autant, toi tu donnes autant. C'était une caisse commune, mais il y avait des noms. Chaque fin du mois, chacun venait répondre à son appel et on faisait rapport. Et après, à chaque fin de l'année, bien au début de l'année, on faisait une petite fête à nous, comme l'agapé. Je me rappelle, dernière agapé, on a fait l'année passée. Et on a fait ça quelque part. Et ce jour-là, elle ne voulait pas prendre des photos. Quand on dit non, moi je ne veux pas des photos, elle ne veut pas une interview. Mais comment tu refuses des photos? Mais on est non, moi je ne veux pas des photos aujourd'hui. Mais ce que je peux retenir d'elle, elle aimait la prière. Elle était présente à l'église, elle aimait vraiment la parole de Dieu. C'était une bonne sœur, elle était souriante. Elle aimait cacher peut-être ce qu'elle pouvait souffrir, mais cacher son état. Peut-être que seulement le couple pastoral pouvait connaître son état, qu'elle est malade, qu'elle souffre. La dernière fois que moi j'ai causé avec elle, c'était
si je regarde mon calendrier, soit elle le 9, bien elle le 10, parce que ça devait être un samedi. Je dois voir mon calendrier de cette année 2026. Alors je m'étais dit, je vais appeler chaque partenaire, même ceux-là qui ne viennent pas. Alors je m'étais mise, je crois même vers les 13 heures, je me suis mise dans mon salon par terre et je commençais à appeler chaque partenaire, je l'appelle. Comment ça va? Demain, il ne faut pas manquer. On aura comme Agap. Oh Agap, comment on a? Parce que généralement on se cotise. J'ai dit cette fois-ci on ne se cotise pas. Je gère, on sera là, on va. Il faut qu'on fasse vraiment notre première rencontre. Alors elle aussi, à son tour, je l'ai appelée pour la première fois, elle n'a pas répondu. Je l'ai appelée, elle n'a pas répondu. J'ai insisté à un moment donné. Après un temps, j'ai dit non, j'ai appelé presque tout le monde. Et je dois entendre la voix de chacun. À un moment, je l'ai appelée. Elle a décroché. Maman, comment ça va? J'ai dit, ma soeur, quelle bonne nouvelle. Mais ça fait longtemps, je ne te vois pas. Non, parce que la fois passée, on s'était vu rapidement. Je t'ai dit, tu étais où? Tu t'es fait, papa, j'étais en mission. J'ai dit, ok. Donc, pour moi, quand elle n'est pas là, souvent, elle est en mission, en déplacement. Mais ces jours-là, j'ai dit, mais je ne te vois pas. Demain, tu dois être là. Elle me dit non. Et puis, elle disait en riant, elle me dit non, je ne serai pas demain à l'église. J'ai dit non. Tu vas voyager, elle dit, bon, je fais quelque chose, je t'expliquerai après, quand ça sera terminé. Je dis, non, c'est impossible. J'avais pris vraiment beaucoup de temps avec elle. J'ai dit, c'est impossible. Si tu ne voyages pas et que demain c'est dimanche, tu dois être à l'église. Où est-ce que tu seras? Tu ne seras pas à l'église. On a discuté, elle riait. Non, maman, je t'expliquerai, mais je te dis seulement en avance que je ne serai pas à l'église, j'ai fait quelque chose. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais pour que tu t'absentes à l'église? Elle a dit, je t'expliquerai quand tout va finir. Et puis j'ai dit, ok, comme tu dis que tu m'expliqueras, ça va. Mais elle m'a dit aussi que non, je ne peux pas aussi un voyage. Ah, un voyage, tu vas où? Elle m'avait cité Congo-Brazza. Elle dit, non, je pourrais aussi aller à Congo-Brazza. En tout cas, je ne serai pas là. Ok, on a bien causé. Je n'ai pas senti une voix malade. Elle aime, c'est une dame qui aimait sourire, qui aimait rire chaque fois. Et puis, ok. Mais tard, le soir, je crois, avant notre culte familial, on était là, je crois, tous au salon, mon téléphone sonne. Je regarde, c'est elle. Je dis, ah, je signale à mon mari que c'est la sœur Evelyne. Alors je la prends. Elle me dit, non, maman Hélène, je te rappelle juste pour te dire, comme on a causé avec toi, je vais venir demain. Je dis, ah, je suis contente, j'étais contente. Wow, je suis très contente, tu seras là demain, ok. Malheureusement, les jours même, elle n'était pas venue. Alors j'ai envoyé son ami qui l'avait amenée. J'ai dit non, fais tout. Moi je ne connais pas chez elle. Fais tout, va la chercher. Pourquoi elle ne se fait pas voir? Elle dit qu'elle va bien et qu'elle fait quelque chose. Fais tout. L'autre dimanche, j'ai dit à la sœur Sylvie qui est en France, j'ai dit, tu l'as vu? Elle dit non, je ne l'ai pas vu. Maintenant je commençais à l'embêter. L'autre dimanche qui a suivi, elle savait déjà, je la vois, j'ai dit, est-ce que tu as vu la sœur Evelyne? Oh non, je vais la chercher. L'autre dimanche qui a suivi, en tout cas c'est devenu comme un dérangement, elle m'a dit, maman Hélène, je prépare un voyage. J'ai dit, fais tout avant de voyager, vois la sœur Evelyne. Il faut vraiment la voir. Alors, elle devait voyager, elle a dit, ah, maman Hélène ne fait que me déranger, je dois voir la sœur Evelyne. Avant son voyage, elle a tout fait. Elle a dit, sœur Evelyne, donne-moi ton adresse. Il lui a donné son adresse, elle m'a dit ça après. Elle m'a dit ça en larmes après. Alors, elle lui a donné son adresse, il est allé la voir avant le voyage. Elle arrive là-bas, elle dit, je l'ai trouvé un peu, elle a un peu sombri, hein, le teint. Je lui ai dit, c'est quoi les teints comme ça? Qu'est-ce qui t'a dérangé? Elle a dit, non, c'est l'estomac. Et puis, ils ont bien parlé et tout, elle était un peu faible. Elle lui a dit, non, comme tu m'as vu, ne dis à personne, je vais me sentir bien. Elle a rassuré, je vais vraiment me sentir bien, ça ira, je vais me sentir bien. Elle aussi, elle a pris son vol, elle est partie. Maintenant, quand on causait après, au téléphone, quand moi j'avais vu, dans le groupe, j'étais quelque part à Kitambo avec mon fils, je me suis arrêtée, j'ai regardé, dans le téléphone, j'ai vu dans le groupe, j'étais sous le choc et l'émotion. Directement, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé notre pasteur. En tout cas, je l'ai vite appelé. D'ailleurs, même avant de l'appeler, il y a une sœur qui m'a appelé. Est-ce que tu as vu dans les groupes? J'ai dit, je suis en train de lire, je n'en reviens pas.
Il dit, mais c'est votre partenaire. Je dis, je n'en reviens pas. J'appelle le pasteur. J'ai appelé directement le pasteur. Il a répondu directement. Je dis, papa, qu'est-ce que je viens de voir là? Je suis en train de lire dans les groupes. C'est choquant. Qu'est-ce que je viens de voir là? Et lui, il a pris vraiment son temps. Il m'a relaté, il était en voyage, comment on l'a appelé, comment il l'a accompagné. Comme il nous a expliqué là, il a pris son temps, il m'a expliqué. Donc je n'en revenais pas. Maman était d'ailleurs en voyage. Je n'en revenais pas. Je dis, non, Seigneur, mon fils me dit, mais maman, allons-y, on t'aide. Moi, je dis, non, arrête, attends un peu, s'il te plaît, attends un peu, attends. J'ai appelé maman. J'ai dit, maman, non, je manque de force. Notre soeur. Donc, franchement, j'étais vraiment abattue. J'ai causé avec maman. D'ailleurs, elle a commencé même à me fortifier. Elle m'a fortifié là, elle m'a fortifié. Et voilà. Et puis, j'ai demandé au secrétaire, l'administrateur, j'ai dit, maintenant, mets ça chez les partenaires. Parce que moi, je n'ai pas la force. J'étais vraiment abattue. J'ai dit, je n'ai même pas la force de mettre ces communiqués chez les partenaires. Il m'a dit, mais maman Hélène, moi, je ne suis pas partenaire. C'est vous. J'ai dit, toi aussi, il fallait qu'on te donne l'aval partout. Parce que là, franchement, moi, je suis vraiment, je n'en peux pas. Mais franchement, le Seigneur nous a fortifiés. Comme papa l'a dit, il est au pied du Seigneur. C'est comme on nous a prêché les autres moments, le Seigneur frappe. Et la mort signale toujours. Aujourd'hui, il signale. Un jour, tu diras, Seigneur, comment la mort me surprend comme ça? Le Seigneur dira, quand l'autre avec qui tu était parti, je t'ai signalé. Quand l'autre avec qui était parti, je t'ai signalé. Le Seigneur nous signale, c'est le chemin de tout le monde, mais que le Seigneur nous trouve en lui. Qu'aucune force du malin nous empêche vraiment d'être avec Dieu, qu'on a servi ardemment, pour qui on est venu prier, adorer, que vraiment le Seigneur nous fasse grâce, que quand ce sera ce jour-là, quand la trompette sonnera, qu'on ait la force comme notre sœur, peut-être que c'est la mort, de dire Jésus. Je suis sûre qu'elle le voyait, je suis sûre qu'elle voyait les anges quand elle disait que Jésus, je suis sûre. Et il avait l'assurance, même quand elle est aux autres, il ne dit pas je vais guérir, c'est le Seigneur. Après que le Seigneur nous fortifie. Aujourd'hui, je suis forte, mais ces jours-là, quand j'appelais les pasteurs et maman, j'étais faible, vous n'avez pas idée. J'étais rentrée chez moi, je me suis dirigée en chambre, les enfants qui m'accueillaient, j'ai dit, on a perdu notre sœur. Et quand même, mes deux fils avaient eu leur diplôme, elles s'étaient déplacées. C'était un soir, on était avec quelques sœurs, elle nous a suivis à la maison. On était loin avec Yesouka pêcheur et elle est venue, elle m'a sonné. Maman Hélène, c'est où? Elle était venue se réjouir avec nous, elle dansait. Donc on a vraiment de beaux souvenirs d'elle, une bonne sœur, que Dieu nous rende aussi capable que rien ne nous fasse perdre l'éternité. Amen. Sur ta parole. Et nos vies soient alignées sur ta parole. Que tu sois le centre de nos vies. Et bénis chaque personne, Seigneur, qui a été pendant ce moment de culte. Que tu les bénisses et que, Seigneur, même la continuité jusque demain, naturellement. Que toi tu bénisses et que tu veilles sur toutes les étapes. Et c'est là pour ta seule gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen.